Dans un monde nouvellement formé par les mains divines, deux frères, Caïn et Abel, marchent côte à côte, mais dans leur cœur, ils empruntent des chemins différents. Alors que le crépuscule cède la place aux ombres, ils se préparent à un acte de foi qui révélera bien plus que leurs intentions. Abel, avec la sérénité des justes, choisit le premier agneau né de son troupeau. Chaque mouvement est une prière, une reconnaissance de la bénédiction d'offrir. Caïn, en revanche, est distant, son cœur divisé. Dans ses mains, des fruits cueillis sans soin, une offrande qui reflète non pas son meilleur, mais juste assez pour remplir l'obligation. Abel dit à Caïn: « Frère, souviens-toi que c'est du cœur que la véritable offrande coule. Dieu nous a bénis abondamment, pourquoi ne pas offrir le meilleur de nos premiers fruits à lui ?» Dans ce crépuscule d'humanité et de divinité, le choix des deux frères annonce un enseignement éternel. Ce n'est pas la grandeur de l'offrande, mais la pureté du cœur qu'elle reflète, qui touche le ciel. Ainsi, dans le silence qui précède la tempête, deux offrandes sont faites, et le cours de l'humanité est sur le point d'être changé. À mesure que la nuit enveloppe le monde dans son étreinte, un silence expectant s'empare du champ. Les offrandes reposent sur l'autel, deux prières matérialisées, attendant le regard du Créateur. Le moment de révélation est proche, et avec lui, les masques tombent, laissant exposer les vérités des cœurs. Et alors, du voile de l'infini, une réponse est donnée. L'offrande d'Abel, choisie avec amour et révérence, est acceptée, baignée par la lumière divine. Une validation non seulement de son cadeau, mais de son cœur pur. Caïn, à son tour, se trouve plongé dans l'ombre du rejet. Son offrande, dépourvue de l'essence véritable du don, reste intacte, un douloureux rappel que ce qui est offert sans valeur véritable, reste inaperçu aux yeux de l'Éternel. Dieu parle à Caïn. Caïn, pourquoi ton cœur s'assombrit-il avec l'ombre de la colère? Ne sais-tu pas que si tu agis correctement, tu seras accepté? Mais si tu ne le fais pas, le péché se couche à ta porte, et pour toi sera son désir, mais tu dois le dominer. Face aux paroles du Créateur, Caïn se trouve au seuil d'un choix qui définira son destin. L'avertissement divin résonne comme un phare, lui offrant une chance de rédemption, un appel à surmonter l'obscurité qui germe en son fort intérieur. Entre la lumière de l'acceptation et l'ombre du rejet, le chemin qu'il choisira déterminera non seulement son destin mais résonnera à travers les âges, un rappel éternel de la bataille entre le bien et le mal qui réside dans chaque cœur. À mesure qu'un nouveau jour se lève, apportant la lumière dans l'obscurité, une ombre grandit dans le cœur de Caïn. Une colère nourrie non par le rejet divin, mais par l'incapacité de regarder en lui-même. L'isolement n'est pas seulement physique, mais un reflet de son éloignement de la lumière qu'il a autrefois cherché à guider. En son fort intérieur, une bataille se déroule entre la vérité qui lui a été offerte et l'orgueil qui refuse d'accepter. La colère, comme une flamme non contenue, consume sa raison, le guidant sur un chemin sans retour. Abel, inconscient de la tempête qui approche, reste fidèle à son essence, un phare de bonté en contraste avec l'obscurité qui engloutit son frère. Caïn, parlant à lui-même. Pourquoi Abel? Pourquoi son offrande et non la mienne? Qu'a-t-il que je n'ai pas? Abel. Frère, que c'est bon de te trouver ici. Viens, rejoins-moi. Il y a tant à faire, et ensemble, nous pouvons. Mais les mots de paix ne peuvent apaiser une âme en turbulence. Caïn, perdu dans sa colère, voit en Abel non pas le frère qu'il aime, mais le miroir de ses propres échecs. Et c'est à ce moment, à cet instant précis, que le destin des deux sera scellé. Un choix fait non seulement en parole, mais en action, donnera forme à la plus ancienne des tragédies humaines. Dans un paysage qui symbolisait autrefois la promesse d'un nouveau jour, repose maintenant un écho silencieux de perte et de désolation. Caïn, enveloppé dans l'ombre de son acte irréversible, fait face au vide laissé par ses choix. Une vérité inévitable se révèle, il n'y a pas d'échappatoire aux conséquences de nos actes. Dieu parle avec Caïn. Caïn, où est Abel, ton frère? Caïn répond, d'une voix tremblante. Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Dans les mots de Caïn, une tentative vaine de cacher la vérité à celui qui voit tout. Mais c'est dans la réponse divine que l'ampleur de sa chute se révèle, non seulement comme punition, mais comme un miroir des choix qui façonnent notre âme. Dieu parle. Que as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. Maintenant, donc, tu es maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Caïn dit. Ma punition est plus grande que je ne peux supporter. Si tu me chasses aujourd'hui de ta présence, je serai un fugitif errant sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Dans sa supplication, Caïn révèle la peur qui le consume maintenant, un reflet non seulement de l'acte commis, mais de l'isolement de son âme. Mais même dans les profondeurs de la punition, une étincelle de miséricorde divine est présente. Dieu alors parle.
Par conséquent, quiconque tue Caïn, cette fois sera châtié. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, afin que personne, le trouvant, ne le frappe à mort. Ainsi, Caïn s'éloigne, un homme marqué par sa propre main, condamné à errer sous le poids de ses actions. Un souvenir vivant que, tandis que les ombres de nos actes peuvent nous suivre, la lumière de la miséricorde et de la rédemption reste à portée, attendant le retour à la grâce. Tandis que Caïn trace son chemin sous le manteau de la malédiction, sa lignée fleurit dans les ombres de son héritage. Des villes s'élèvent, fruit de l'effort et de l'innovation de ses descendants, une preuve que même de la malédiction, la vie trouve un chemin. Mais, éloigné de la présence divine, il porte le poids d'un héritage marqué par la transgression. En contraste avec le tourbillon laissé par Caïn, un nouveau chapitre commence dans l'histoire de l'humanité. C'est né un signe d'espoir et de renouvellement pour Adam et Ève, un rappel que la miséricorde divine permet des recommencements, même dans les profondeurs du désespoir. Seth, dont le nom symbolise la complétude et la perfection divine, devient le porteur d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. De sa lignée naîtra Héno, et avec lui, l'humanité commence de nouveau à chercher le nom du Seigneur, rallumant la flamme de la foi qui avait été assombrie. Ainsi, des cendres de la transgression, naît la promesse de rédemption. La lignée de Seth, marquée non par la malédiction, mais par la bénédiction, ramène la lumière de la foi et de la communion avec le divin. Un voyage de retour au cœur de Dieu, pavé par l'espoir et le renouvellement de l'esprit humain. À l'aube d'une nouvelle ère, l'histoire de Caïn et Abel continue de résonner, un rappel perpétuel des choix qui façonnent notre destin. Mais dans la lignée de Seth, nous trouvons l'assurance que, malgré les chutes, la grâce de la rédemption est toujours à notre portée, attendant seulement que nous tournions nos cœurs vers la lumière. Avec l'apparition d'un nouveau jour, nous assistons à la force régénératrice de la foi et de la communion. La lignée de Seth, guidée par des principes d'amour et de dévouement au divin, reconstruit non seulement un autel, mais le tissu même d'une société qui vénère la présence et la bonté de Dieu. Dans la voix de Seth et dans les actions d'Héno, résonne l'essence d'une vérité ancienne, mais toujours nouvelle, que le meilleur de nous, offert avec un cœur pur, atteint le ciel et retourne comme bénédiction sur la terre. Il nous rappelle que chaque acte de foi, chaque geste d'amour, est une graine plantée dans les champs de l'Éternel. Ici, dans la simplicité d'un cœur tourné vers le haut, nous trouvons la véritable essence du sacrifice qui plaît à Dieu. Ce ne sont pas les grandeurs matérielles, mais la sincérité et le don de soi qui définissent la valeur de notre offrande. Et ainsi, à travers les générations, l'histoire de Caïn et Abel continue de nous enseigner sur la profondeur de nos choix et l'immensité de notre responsabilité. Que le souvenir de leur vie inspire en nous le courage d'offrir le meilleur de notre être, dans chaque parole, dans chaque action, dans chaque pensée. Car à chaque nouvelle aube, dans chaque cœur qui choisit d'aimer, dans chaque âme qui se tourne vers Dieu, la promesse de rédemption se renouvelle, tissant la tapisserie infinie de la relation entre le Créateur et ses créatures. Que les choix d'aujourd'hui nous conduisent toujours plus près de la lumière, façonnant un demain de paix, d'amour et de profonde communion avec le divin. À mesure que les étoiles tissent leurs histoires silencieuses sur le manteau de la nuit, notre voyage à travers la saga de Caïn et Abel, et de l'héritage de Seth, nous conduit à un seuil. Ici, à la confluence du passé et du futur, nous réalisons que les histoires de l'humanité sont des chapitres d'une narration plus grande, entrelacés par le fil de la providence divine. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À mesure que l'humanité grandit et s'étend, chaque génération fait face à ses propres épreuves et triomphe, ses propres choix entre le chemin de la lumière et des ombres. Et c'est dans ce cycle éternel que la promesse d'un nouveau héros se annonce, un dont la foi et les actions restaureront l'espoir au milieu du désespoir, la lumière au milieu des ténèbres. Dans les profondeurs d'un monde qui oublie de regarder vers le haut, émerge Noé, un homme dont la vie est un témoignage de la foi inébranlable. Dans son voyage, il fera face au plus grand des défis, mais deviendra également le porteur de la plus grande des promesses. L'histoire de Noé, un écho du passé, est aussi une vision de l'avenir, nous rappelant que, même lorsque les eaux de l'adversité menacent de nous engloutir, la grâce divine nous offre le salut. Ainsi, nous vous invitons à continuer avec nous dans ce voyage, alors que nous explorons les histoires de foi, de rédemption et de renouvellement qui forment le cœur de l'expérience humaine. Car chaque histoire, d'Adam et Ève à Noé, et au-delà, est une invitation à réfléchir sur notre propre voyage, nos propres choix, et notre propre place au sein de la vaste tapisserie du dessein divin.